allons faire un jeu. Si je dis, on répond comment? On répond comment? Si je dis, Togolo. Là, c'est comme ça que vous allez répondre. Togolo. Ça peut aller? La famille les amène à mort. La famille les amène à mort. Il était une fois. Il était une fois dans un village. Et ce village, c'est le village du petit Kokumbo. Je dis que c'est le village du petit Kokumbo. Et le village du petit Kokumbo souffre. Ça, il s'agit de quelle souffrance? Plusieurs années. Des années. La pluie ne tombe plus dans ce village. Le village, tous les villageois traversent la faim, la misère. Il n'y a plus de nourriture dans le village. Même les marigots, les rivières sont secs. Pour trouver de l'eau. Histoire. Le petit matin, les femmes prennent leurs calebasses, les hommes des bidons, et ils parcourent des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Les hommes parcourent des kilomètres pour aller chercher la nourriture. Mais le petit Kokumbo, lui très petit, il a l'habitude de s'asseoir devant la case de son papa. Il ne fait que s'amuser. Il y a de l'eau à boire, il n'y a pas de l'eau à boire. Il s'en fout. Tout comme les petits. Les papas sortent matin, maman sort matin. Il n'y a pas de nourriture, mais nous les enfants on s'amuse. Il y a nourriture, il n'y a pas de nourriture. On sait qu'on va apporter, on va manger. Histoire. Un petit matin, le grand-père de Kokumbo est assis devant sa case en train de tirer sa pipe. Et là, il voit Kokumbo de loin en train de s'amuser. C'est là le grand-père a appelé Kokumbo. Hé Kokumbo, viens ici. Tantôt appelé, écoutez, Kokumbo est déjà auprès de son grand-papa. Grand-papa, me voici. Histoire. Et c'est là le grand-papa dit à Kokumbo. Kokumbo, tu sais, l'espoir du village se repose sur ton épaule. Kokumbo très petit, mais grand-papa dit l'espoir de tout le village se repose sur l'épaule de Kokumbo. Est-ce qu'il y a les enfants ici? Il y a les enfants ici? Oui. Vous savez que l'espoir de toute votre famille se repose sur vous? Alors, il n'y a pas à s'amuser. C'est là Kokumbo quitte le grand-père. La nuit venue, Kokumbo n'a pas pu fermer les yeux. Pourquoi? La parole de son grand-père lui revient dans l'esprit. Kokumbo, l'espoir du village se repose sur ton épaule. Il n'a même pas sonné 5 heures du matin. Kokumbo se réveilla et allait chez sa grand-mère. Grand-mère, hier, grand-père m'avait dit que l'espoir de tout ce village se repose sur mon épaule. Histoire. Et là, Kokumbo a pensé quelques minutes et a demandé à sa grand-mère, grand-mère, tu m'avais parlé d'une flèche magique. Grand-mère, tu peux m'amener, je vais aller voir la flèche magique.
Grand-mère dit non, Kokumbo. Les petits ne s'approchent pas de l'arc. Seuls les sages peuvent s'approcher de l'arc magique. Kokumbo dit grand-mère, je suis sage. Oui, je suis sage. Grand-mère dit vraiment, tu es sage? Alors là, je vais te tester. Maintenant, on va tester Kokumbo. Voir s'il est sage. Histoire. Histoire. Alors la grand-mère dit à Kokumbo, tu sais, disons que en cours de route, tu as vu un cheval blessé, un homme aussi blessé à côté du cheval. Dis-moi, tu vas, et d'ailleurs écoute bien, tu as le pouvoir de guérir qu'un seul. Soit tu guéris le cheval, soit tu guéris l'homme. Tu ne peux pas guérir les deux à la fois, hein, Kokumbo, dit lui grand-mère. Mais là, dis-moi, Kokumbo, tu es sage, non? Tu vas guérir le cheval et laisser l'homme, ou bien tu vas guérir l'homme et laisser le cheval. On va voir si Kokumbo est sage. Histoire. Histoire. Si toi tu étais à la place de Kokumbo, tu vas guérir quoi? Toi tu vas guérir qui? Toi tu vas guérir l'homme. Toi tu vas guérir le cheval. Alors, il y a les petits Kokumbo et les grands Kokumbo ici. Maman, pardon, si vous étiez à la place de Kokumbo, là, c'est qui vous allez guérir? Vous allez guérir l'homme, non? Ah! Mais Kokumbo, écoutez! Kokumbo sans réfléchir! Sans réfléchir, je dis, Kokumbo dit, grand-mère, c'est facile! Je vais guérir le cheval! Oh, grand-mère dit, oh, Kokumbo! Quand tu veux dire que le cheval est plus important que l'homme, la vie de l'homme, ah là, Kokumbo, tu as échoué. Tu ne peux plus voir la flèche magique. Histoire! Histoire! Mais grand-mère a été prudente. Grand-mère dit, mais Kokumbo, on réfléchit avant de répondre à une question. Et là, mais grand-mère dit, Kokumbo, maintenant dis-moi, pourquoi tu as dit cheval? C'est là Kokumbo dit, mais grand-mère, moi, je n'ai qu'une seule pouvoir de guérir une seule personne, moi. Je guéris le cheval et je prends l'homme sur le cheval, je l'amène chez le guérisseur et le guérisseur va guérir l'homme. Ah, non, ça va? Alors, on applaudit pour Kokumbo. Allez, le petit sage. Le petit sage. Ok, c'est la grand-mère du wow, Kokumbo. Moi-même, je n'avais même pas pensé à ça. On va guérir le cheval. Et prendre l'homme sur le cheval, emmener chez le guérisseur. Ah là, c'est bon. Là, grand-mère dit Kokumbo sur moi. Je vais t'amener chez la flèche magique. Et c'est la grand-mère amenant Kokumbo chez la flèche magique. Histoire. Histoire. Et c'est là, Kokumbo s'approcha à la flèche magique et Kokumbo a pris la flèche. Avec ses bras minuscules, Kokumbo prend la flèche, il tire. Il tire. Il tire. Et Kokumbo laisse la flèche. La flèche s'est envolée, volée, et allait percer les nuées. Et en même temps, ça, déjà, plusieurs années, il n'y a plus de l'eau dans le village, la pluie même a cessé. Mais quand la flèche a percé les nuées, en même temps, les nuages ont commencé par pleurer. Les nuages ont commencé par pleurer. Les nuages ont commencé par pleurer. Et la pluie se verse par terre abondamment. Et tout le village était tellement content. Les hommes ont pris leur au chat pour aller faire des semences pour les bonnes récoltes. Donc, ici s'arrête notre petite histoire. Ok. Merci pour votre écoute. Merci à M. Mike. Là,
à nous revoir. D'accord, ne voici que là, monsieur Mike. Il voici que là, il voici que là, il voici que là. Il voici que là. Ça, n'oubliez pas goûter. Merci beaucoup à monsieur Mike. Oui, ça